Alors nous lisons la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus, Amen. Genèse chapitre 9, du verset 20 au verset 27. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Seigneur, cette parole est la tienne. Nous la voulons révéler. Et Seigneur, nous nous remettons à ton Esprit Saint, afin qu'il nous conduise, afin qu'il nous guide, afin qu'il nous parle. Nous brisons tout ce qui est contraire à cette parole. Nous l'envoyons dans les lieux arides, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-nous bien. Le titre de notre message est tout simplement « Le manteau d'amour ». Le manteau d'amour. Le manteau d'amour. Le manteau d'amour. Bien-aimé, ce texte rapporte un fait dramatique. Une scène bouleversante du début de l'humanité. Scène indescriptible qui nous interpelle aujourd'hui encore. Nous pouvons, avec une simplicité débordante, nous résumer en disant qu'il s'agit de quoi? Mais il s'agit d'un homme, Noé, peut-être bon au départ, mais qui méritait du respect. À travers de ce qu'il avait fait, à travers de tout ce qui précède, il méritait du respect. Mais Noé est tombé très bas. Il est tombé très bas. Noé est devenu ridicule. Alors, résumer ce texte de la sorte, c'est ne pas comprendre ce que le Seigneur veut nous enseigner à travers ce passage. Raconter de la sorte, c'est tout simplement ne pas rentrer dans la profondeur même de cette pensée. Et bien sûr, si l'histoire est présentée de la sorte, elle rejoint ce que disent les Écritures dans le livre de Jean, l'Évangile selon Jean, ce que disent les Écritures dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 8. Au chapitre 8, il y a aussi une histoire qui est rapportée au chapitre 8, où tout simplement dans ce chapitre 8, il y a des gens qui vont présenter une femme adultère à Jésus. Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et comme la loi de Moïse recommandait que celui qui est surpris en flagrant délit soit lapidé, jusqu'à ce que mort s'en suive, les gens vont présenter cette femme à Jésus. Ils voudront que Jésus ordonne qu'elle soit lapidée. Mais Jésus ne va pas dans leur sens. Et au verset 7 de Jean 8, il fait une observation. Il dit à ces gens que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Au verset 7. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Alors,
au verset 9, la Bible dit, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Au verset 11, avant le verset 11 d'ailleurs, Jésus, vers la fin, au dernier alinéa, Jésus dit, mais femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Verset 11, elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Amen. Amen. Jésus ici montre de la compassion, montre de l'amour pour le pécheur. Et c'est d'ailleurs le but de sa mission. Jésus est venu pour nous, nous qui sommes pécheurs, nous qui étions pécheurs. C'est pour cela que l'on dit que Jésus aime le pécheur, mais il hait le péché, il déteste le péché. Parce que le péché est du diable, mais le pardon est de Dieu. Donc Jésus, avec compassion, dit à cette femme, moi je ne te condamne pas, va, mais ne pêche plus. C'est comme le texte qui nous est présenté. On peut se dire, mais c'est trop simple. C'est trop simple parce que Noé, le grand Noé, il a fait une faute. Il s'est mal comporté. C'est normal qu'il soit jeté au chien. C'est normal qu'il soit désavoué. Mais, bien aimé, nous allons peut-être beaucoup lire aujourd'hui. Quand on va dans Pierre, 1 Pierre vers la fin, 1 Pierre vers la fin, chapitre 2, 1 Pierre vers la fin, chapitre 2, versets 24-25, 1 Pierre, chapitre 2, versets 24-25, la Bible parle de Jésus en disant, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Amen. Donc, Dieu veut aller dans la profondeur de cette pensée. Il y a effectivement une profondeur dans cette pensée. Ce n'est pas que le fait qu'il ait planté de la vigne et qu'il en ait bu les fruits de la vigne. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Donc, nous allons ce matin, assez rapidement, essayer d'examiner 2 points. Le premier point, pour mieux comprendre le texte, nous allons essayer de voir les différents acteurs de ce récit. Puisqu'il y a des acteurs, c'est comme une scène. Ils entrent en scène. Donc nous allons examiner ces différents acteurs. Et le deuxième point, nous allons examiner un peu la nudité de Noé. Donc le premier point, nous examinons les différents acteurs qui rentrent en scène. Et au deuxième point, nous allons parler de la nudité physique de Noé. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner à travers cela? Prenons donc le premier point, les différents acteurs de ce récit. Il y en a en tout, disons 5. Le premier acteur, c'est Noé. 4-5. Le premier, c'est Noé. Le nom de Noé signifie repos, tranquillité, consolation. Noé veut dire repos, tranquillité, consolation. Noé est le fils de Lémélec. Il est le fils de Lémec, pardon, Lémec. Il est le fils de Lémec. Lémec lui-même est descendant de Seth. Nous connaissons Seth. Seth, la Bible en parle dans Genèse 5, verset 3. Seth, c'est le 3e fils d'Adam et Ève, après que Abel fut assassiné par Caïn. Donc, ils ont eu un 3e fils, c'est Seth. Alors, Lémec qui a donné la vie à Noé
descend justement de Seth. Le mec est quand même assez vieux quand il va engendrer Noé. Il va lui donner le nom de Noé. Il va lui donner le nom de Noé. Et comme nous sommes dans Genèse, allons dans Genèse 5. Genèse 5, verset 3. Genèse 5, lisons le verset 29, pardon. Genèse 5, verset 28-29. Nous lisons la parole de Dieu. Les mecs âgés de 182 ans engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant, quand il donne le nom, il se dit, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Parce qu'après le péché de l'homme, Dieu avait maudit la terre. Et lorsque Noé vient au monde, son père se dit, celui-là sera notre consolateur. Celui-là nous fera vivre dans la paix. Celui-là sera à côté de nous. Mais, bien-aimé, Noé n'entre pas en scène comme ça. Son nom apparaît à un moment crucial. Un moment crucial que nous lisons au verset 6, au chapitre 6. Chapitre 6, versets 5 à 8. Chapitre 6, toujours de Genèse, versets 5 à 8. Nous lisons dans quelles conditions Noé entre en scène. Je lis la parole. Genèse 6, verset 5, à partir de 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Le verset 8 dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Amen. Donc Dieu cherche quelqu'un de confiance. Il y a crise de confiance. Il y a crise de confiance parce que l'homme qu'il a créé, parce que les animaux qu'il a créés, en tout cas, il n'y en a plus de confiance. Il n'y a plus d'homme de confiance. Et Dieu se repent. Chapitre 6, à partir du verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Alors qu'en formant l'homme, il avait dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'homme qu'il a créé à son image, l'homme qu'il a créé à sa ressemblance, devient méchant, devient mauvais. Il n'est plus quelqu'un de confiance. Alors Dieu est à la recherche de quelqu'un de confiance. Dieu va sonder les cœurs des gens. Parce qu'en sondant les cœurs, il connaît les pensées. Il va sonder les reins. En sondant les reins, il connaît les sentiments. Il va regarder à travers le monde. Il va regarder à travers cette humanité qu'il a déjà créée. Il va trouver un seul homme de confiance qui s'appelle Noé. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Noé? Est-ce qu'on peut acclamer pour Noé? Alléluia. Noé sort du lot. Donc Noé est un bon élément. Parce qu'il va lui confier une mission. Cette mission a besoin de quelqu'un qui a du courage. Cette mission a besoin de quelqu'un qui est plein d'amour. Cette mission a besoin de quelqu'un qui est patient. Cette mission a besoin de quelqu'un qui est persévérant. Cette mission a besoin de quelqu'un qui est minutieux, qui travaille avec soin, qui travaille avec célérité, qui travaille avec dextérité. Donc, quelqu'un qui est soigneux, quelqu'un qui est soigné, quelqu'un qui prend à cœur l'œuvre. Alors, Noé remplit toutes ces qualités. C'est pour cela que Dieu va conclure, Dieu va passer une alliance avec Noé. Et il va lui donner une mission. Il va lui confier une mission. Donc, Noé ne s'arrête pas qu'au vin. Mais Noé est quelqu'un de bien. Noé est quelqu'un de méritant.
Noé est quelqu'un qui est dans une abnégation. Noé, c'est quelqu'un qui s'efface, qui est dans une humilité. Et il va prendre à cœur sa mission. Nous connaissons cette histoire, il suffit de la lire. Il suffit de la lire. Dieu va lui donner la mission et il va lui demander de fabriquer, de construire une hache. C'est-à-dire une sorte de grand bateau, une sorte de grand paquebot. Mais Noé n'a aucune notion de constructeur. Il n'a pas été dans les chantiers où on apprend à construire. Donc Noé, il sort du néant, mais guidé par l'Esprit de Dieu, il va construire un grand paquebot. Vous savez, les paquebots construits par l'homme, ce sont des paquebots qui posent toujours problème. Ça a toujours posé des problèmes. Le plus grand paquebot qui avait coulé, comment on l'appelait là? Titanic. Le Titanic. Mais le paquebot de Noé, le Titanic était fabriqué par des gens qui avaient la science, des gens qui avaient appris, des gens qui connaissaient, qui avaient la connaissance. Mais Noé va fabriquer ici un paquebot, je vous dis, qui est exceptionnel. Amen. Parce que dans ce paquebot, il y aura non seulement Noé, mais il y aura sa femme, non seulement le couple, mais il y aura leurs 3 enfants et les 3 femmes de leurs enfants. Donc en tant que personne humaine, ils sont déjà 8. Mais ce n'est pas tout. Il y a par espèce 2 représentants, un mâle et une femelle. Imaginez ce paquebot qui va prendre les gros animaux que nous connaissons. Hein, les hippopotames, ils vont entrer dedans. Les grands sangliers, ils vont entrer dedans. Donc tous ces animaux sont représentés par 2. Non seulement ces animaux, il y a aussi des reptiles. Il y a aussi les oiseaux. Tout ce qui bouge, tout ce que Dieu a fabriqué est représenté dans ce grand bateau. Donc Noé n'est pas n'importe qui. Noé, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Alors Noé va fabriquer ce bateau. Et soyez rassurés, pendant qu'il fabrique ce bateau, les gens prennent Noé et disent que c'est un fou. Parce qu'ils ne comprennent pas. Il passe, il voit quelqu'un qui est en train de fabriquer. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Bien aimé, à chaque fois que tu vas travailler pour le Seigneur, les gens penseront que tu es fou. À chaque fois que tu vas donner ta vie à Jésus, à chaque fois que tu voudras travailler pour Jésus, autour de toi, les gens vont penser que tu es fou. Noé était de fou. Il fabrique quoi? Donc qu'est-ce qu'il est en train de faire? Les gens ne comprenaient pas. Ils n'avaient pas la révélation de la parole. Mais Noé, lui, avait la révélation. Il était en connexion avec l'Éternel. Alors il va fabriquer sans avoir été dans une école. Parce qu'il sera dans l'école justement de Christ, de Dieu. Dieu va façonner Noé. Il va fabriquer ce grand paquebot. Et, comme promis, Dieu va envoyer le déluge. Il va pleuvoir pendant 40 jours. Donc il n'y a plus un endroit où il y a le sol, il n'y a que des eaux. Et ce paquebot va voguer. Le paquebot de Noé ne va pas couler, il va voguer. Et tous les animaux, toutes les espèces sont représentées dans ce paquebot. Mais qui va s'occuper de la logistique? C'est Noé. Celui qui est commandant. Celui qui va tenir le gouvernail. Mais qui va s'occuper du manger et du boire? C'est Noé. Dieu lui a dit de prendre des provisions. Noé a tout prévu. La Bible ne le dit pas, mais c'est Noé qui allait faire la cuisine. Parce qu'il avait la responsabilité. Donc Noé était l'homme à tout faire. La Bible ne le dit pas, mais s'il y avait des cas de maladie, c'est encore Noé qui s'est improvisé un médecin. Il avait tout. Regardez ce grand homme. Ce grand homme qui va faire un travail merveilleux. Ce grand homme qui va faire un travail exceptionnel. Il est nanti d'une certaine sagesse, il est nanti d'une certaine intelligence, il est nanti d'un amour, il est nanti d'une humilité, il est nanti en tout cas des précautions. Il est méticuleux. Il prend à cœur le travail que Dieu lui a confié. Et justement,
ils vont arriver là où ils devaient arriver. Ils arrivent, tout va bien, chacun est bien portant, il n'y a pas eu de mort dans le bateau. Il n'y a pas eu de cas de... Maintenant on parle d'Ebola, il n'y a pas eu d'Ebola dans le bateau. Il n'y a pas eu de maladie dans le bateau. Donc Noé a bien géré. Ils arrivent là où il fallait arriver. Ils sont arrivés. Alors nous revenons à notre texte de départ, Genèse chapitre 9, au verset 21. Du verset 21, il y a un problème. Nous lisons chapitre 9, Genèse 9, 20-21, nous disons, Noé commença à cultiver la terre. Donc Noé commença à travailler sur la terre sèche. Il va maintenant faire son travail. Noé va maintenant commencer son ministère. Noé va maintenant travailler. Il va travailler. Donc il va commencer à cultiver la terre. Et il va planter de la vigne. La vigne, tout simplement, représente cette présence de l'Éternel. Donc, il y a la vigne. Donc, ce qu'il fait est sous la direction de l'Éternel. Mais qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit, au verset 11, 21, il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Amen. Amen. Il travaillait. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, dans notre pratique, ce que bien des serviteurs de Dieu appellent la vie privée. C'est-à-dire, beaucoup de serviteurs de Dieu pensent aujourd'hui qu'ils ont une vie en dehors de Christ. Non! Noé ici est dans son temps de détente. Il travaille, il s'occupe bien de son peuple, mais il plante de la vigne et il va boire le fruit de la vigne. Le monde nous dit quoi? Un verre, ça va, non? Et les mêmes qui disent 2 verres, il y en a qui disent, vous voyez? Donc il va prendre certainement, et même s'il avait bu avec modération, ce n'était pas conseillé. C'est ce qui arrive aujourd'hui dans le service de Christ. Beaucoup de serviteurs de Dieu pensent qu'ils ont une vie privée. Beaucoup de serviteurs de Dieu pensent que moi j'ai ma vie en Christ. C'est-à-dire, quand je vais à l'église, quand je traverse le seuil de la porte là, je suis apôtre. Mais quand je sors, je redeviens civil. Ce que nous appelions, nous à Brazzaville, Molinga. C'est-à-dire, au zongi civil. Tu redeviens civil. Mais je vous dis bien aimé, aujourd'hui, lorsqu'un serviteur de Dieu rentre dans la fornication, je vous dis, ça fait des ordres. Imaginez, vous allez au marché, quelqu'un marche sur vous, pourtant vous avez mal, vous avez le temps de réagir. Dès que vous réagissez, il y a l'apôtre qui s'est battu au marché. Tout le monde sera au courant qu'il y a un apôtre qui s'est battu au marché. Il n'y a pas de vie privée. Ça se passe chez toi, il y a un petit problème. Ta femme est toujours la femme. Parce que tu te réfugies vers... voilà, la femme est soumise à l'homme, tu dois être soumise. Ce jour-là, elle te dit, mais mon chéri, non. Les claques, boum, boum. Et c'est au moment où quelqu'un arrive, il vient vous trouver. Elle ne t'occupe pas de ce que tu as vu là. Tu n'as rien vu, hein. Tu n'as rien vu, hein. Ça c'est ma vie privée. L'homme de Dieu n'a pas de vie privée. Amen. Alléluia. Amen. À partir du moment où tu te lèves, où tu veux servir le Seigneur, tu n'as plus de vie privée. Alléluia. Amen. Tout ce que tu fais, pourtant Noé ici, il buvait pendant un temps de détente. Ça ne pouvait déranger personne. Il n'y a pas de vie privée en Christ. Tu n'en as pas. Tout ce que tu fais, parce que la Bible te dit quoi? 2 Corinthiens 5, verset 17. La Bible te dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Église, amen. Amen. Donc à partir du moment où tu es en Christ, tu n'es plus la même personne. Christ, quand tu l'as rencontré, tu changes. Amen. Alors Noé va faire cette erreur-là.
alors il y a un problème. Il va faire une faute grave. Il va faire une faute gravissime. Non seulement qu'il a bu, mais il est devenu nu. Il a enlevé ses vêtements. Il est devenu nu. Il est devenu nu. Noé oublie qu'il est un ennemi de Dieu. Noé oublie qu'il est un serviteur de Dieu. Noé oublie que Dieu lui a confié une grande mission, celle de pérenniser l'humanité. C'est au fait de lui qui prend le relais. S'il ne prend pas ce relais, l'humanité serait détruite à partir du déluge. Mais c'est par lui que Dieu sauve l'humanité. Alors Noé oublie ce rôle-là. Il se met à boire. Non seulement qu'il boit, mais il devient nu. Alors, bien-aimés, c'est pour cela que quand nous avons l'habitude de chanter ici, nous avons l'habitude de dire, si Dieu te choisit, si Dieu t'a mis à part, il faut que tu travailles pour lui. Il faut que tu sois entièrement à lui. À partir de ton cœur, à partir de tes actes, à partir de tout ce que tu fais. Tout le monde connaît ce cantique. Nzamba foni yo osalela ye nanzoto pe na motema na yo mobiba. Nzamba foni osalela ye Nzamba foni yo osalela ye nanzoto pe na motema na yo mobiba. Nzamba foni yo Kangaka na kati ya Bible ndenge Yesu aponaki bapostolo. Alléluia. Quand Dieu t'a choisi, quand tu travailles pour lui, tu n'as pas de mi-temps. Tu n'as pas de mi-temps. Oh, mais attends, tu viens me déranger. Attends. À n'importe quelle heure on t'appelle, tu es présent. À n'importe quel un enfant de Dieu t'appelle. D'ailleurs, l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, ne doit pas avoir un téléphone sur, comment on appelle ça, sur répondeur. Tu appelles le numéro, oui, vous êtes au téléphone. Non. Si Jésus-Christ faisait comme ça, bien aimé, nous prendrions des rendez-vous. Hein. Or qu'avec Jésus, il n'y a pas de rendez-vous. L'homme de Dieu doit avoir un téléphone qui répond à chaque minute. Oui, ma soeur, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, oui, je viens. Ah oui, attends, quelques minutes, je vais venir. C'est ça. Parce que quand Dieu t'a choisi, tu es devenu une nouvelle créature. Et tu dois travailler pour lui. Alors Noé a fait une faute. Mais qui va juger Noé? Qui va le critiquer? Est-ce que ce sont les gens qui étaient dans le bateau avec lui qui vont critiquer Noé? Est-ce que c'est sa femme qui va critiquer Noé? Est-ce que ce sont ses enfants qui vont critiquer Noé? Qui va critiquer Noé? Ce sont les enfants qui vont critiquer Noé? Non. Personne d'autre ne peut critiquer Noé que le Seigneur lui-même. Église, amen. Amen. Personne ne peut critiquer un serviteur de Dieu que Dieu lui-même. À chaque fois, mon frère, que tu ouvres ta bouche, que tu sors ta salive pour critiquer un homme de Dieu, sache que d'une manière ou d'une autre, tu rentres dans la malédiction de Dieu. Il n'y a que lui-même. Parce que lui, il sait tout. Il voit tout. Mais nous péchons parfois par ignorance. Nous pensons qu'on a le droit de tenir des meetings. On a le droit de critiquer. On a le droit de dénigrer. Non! Souvenons-nous de cette mésaventure de Myriam. Myriam qui devait être l'aînée, qui était la grande sœur. La grande sœur de Moïse. Qui était certainement plus âgée qu'Aaron. Myriam, elle croyait qu'elle pouvait critiquer Moïse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Myriam a été punie. Elle a porté, elle a chopé, excusez-moi le terme, une lèpre. Et cette lèpre a retardé l'avancement du convoi qui allait vers la terre promise. Myriam. Donc ne perds pas ton temps, ne prends jamais de temps. Qu'est-ce qu'il faut faire?
quand un homme de Dieu comme Noé fait une faute, tu dois plier des genoux. Puisque tu es serviteur de Dieu, puisque tu es servant de l'Éternel, puisque tu aimes Dieu, tu dois plier tes genoux, tu dois te mettre à genoux. Seigneur, n'oublie pas ton serviteur. Tu dois intercéder pour ce serviteur-là. Tu dois jeûner. C'est vrai, nous avons des difficultés à jeûner pour les serviteurs de Dieu. Nous avons des difficultés à jeûner pour nos frères. Mais quand il s'agit de notre cas, je vais prendre un jeûne de 3 jours. Non, je vais prendre un jeûne de 7 jours. Mais quand tu as un serviteur de Dieu qui est en défaillance, tu te dis, oh, celui-là. Mais il était homme de Dieu, il prêchait la parole. Mais là, on le voit maintenant, mais qu'est-ce que tu as fait, mon frère? Au lieu de critiquer, plie tes genoux, intercède pour lui. Intercède pour lui. Et même lorsque nous montons ici, lorsque nous prêchons la parole, si tu vois que le prédicateur, ce qu'il est en train de dire, commence à dévier, toi tu intercèdes là où tu es. C'est ça être enfant de Dieu. C'est ça être fils de Dieu. Donc Noé ici ne peut pas être critiqué par ses enfants. Il ne peut pas être critiqué par les gens qui avaient pris le bateau avec lui. Nous reviendrons un peu sur la défaillance de Noé. On va y revenir. Le deuxième qui apparaît en scène, c'est Cham. Cham veut dire en hébreu bouillant. Cham, c'est le dernier des enfants. Alors, son nom signifie bouillant. C'est le plus jeune. Mais lui, au verset 22, chapitre 9, verset 22, qu'est-ce qu'il va faire? Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses 2 frères. Il arrive, il trouve son père, il court, papa est là-bas tout nu, papa est tout nu. Non seulement que ses frères étaient au courant, mais tout le quartier était au courant. Quoi? Le serviteur dit, mais qu'est-ce qu'il a? Mais il a vu, il est sous. Toi, mon frère, moi aussi, j'en fais partie. Nous commettons souvent cette erreur. Tu n'as pas entendu. Toi, tu n'as pas encore entendu. Quel homme de Dieu a fait ça? Cet homme de Dieu. Moi. Mais est-ce que lui est un homme de Dieu? Mais qui es-tu pour le juger? Qui es-tu? Si Dieu était comme toi et moi, il n'aurait pas choisi Paul quand même. Saul, c'est la personne qui était vraiment au-delà du mal. Puisque rien que Paul, quand vous allez dans Actes des Apôtres 9, il respirait la menace. Je vous dis souvent, en ce temps-là, nous sommes là réunis avec nos enfants. Maman est là avec sa fille, papa est à côté. Mais si on était à leur période là-bas, et que quelqu'un vient nous dire là que Paul arrive, le père sortirait peut-être par là, la mère par là, et l'enfant serait abandonné ici. Je vous dis. C'est-à-dire que c'était la poudre d'escampette, tout le monde fuyait. Mais Paul est devenu serviteur de Dieu. Et c'est même à travers lui que la parole de Dieu a eu un coup de pouce. Paul ne devait pas être choisi comme serviteur de Dieu. Parce que Dieu, quand il choisit, il fait quoi? Il équipe. Tout d'abord, avant d'équiper, il brise. Il te brise. Ce que tu avais comme orgueil, Dieu brise ton orgueil. Tes yeux étaient toujours comme ça, en train de regarder les belles femmes. Pourtant, tu en as une à la maison. Dès que tu vas passer une femme, c'est-à-dire que tu as même un coup là qui te pose des problèmes. Mais Dieu, quand il te choisit, il te brise. Et tu dis comme Paul, tout ce que tu considérais comme étant un gain devient de la boue. C'est pour ça que quand tu es serviteur de Dieu, il y a certaines choses que tu regardes comme ça. Ça te dit, vous savez, excusez-moi, mais il y a beaucoup d'hommes, quand ils vont passer une femme, en tout cas, leur regard ne quitte pas la démarche de la femme. Mais la Bible dit que quand tu fais déjà ça, tu as déjà commis un adultère dans ton cœur avec cette femme. Mais Dieu te brise de tout ça. Toi, quand tu allais en grande surface, tu n'en ressortais jamais
s'envoler. Vous savez, il fait chaud. Mais il y a des gens, vous allez voir à Paris, dans les grandes surfaces, il y a des gens qui vont toujours avec des grands manteaux. Ils vont en grande surface avec des grands manteaux. Là, ils mettent de la viande. Là, ils mettent de la viande. Ils mettent des morceaux de viande. Ils sortent avec. Quand vous le voyez, là, il y a de la viande. Et les receleurs, ceux qui attendent à revendre, ils sont là dehors. Et le plus souvent, ces gens-là les vendent dans les églises. Eh, ça coûte combien? Ah, mais c'est un gigot de viande, donne 10 euros. Alors que là-bas, tu l'aurais à 20 euros, il te donne 10 euros. Tu es aussi condamnable que lui. Le recel. Ils ont des clients. Dans les églises, ils arrivent toujours en retard avec les grands manteaux là. Dès qu'ils viennent, les gens, il faut déjà des signes. À la fin du culte, vous les voyez sur le disent, ah oui, c'est fait, je l'ai. Oui, ce sont des enfants de Dieu. Mais lorsque Dieu te choisit, il te taille, il te brise. Toi, tu buvais comme quelqu'un qu'on ne peut comparer. Et quand tu deviens serviteur de Dieu, et si tu es serviteur de Dieu et que tu continues de boire, et si tu es serviteur de Dieu et que tu continues à être coureur de jupon, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu as un problème. Ton problème, c'est que tu ne sais pas plier tes genoux. Ton problème, c'est que tu ne sais pas demander à Dieu. C'est lui qui te confie la mission. Demande-lui de te tailler, de te briser. Demande-lui de t'équiper. Donc, il taille, il équipe et il donne les provisions. C'est ça le service de Dieu. Alors, bien aimé, ce fils-là, c'est comme on le voit aujourd'hui dans beaucoup de maisons. Dans beaucoup de maisons, vous avez un enfant d'1 mois, vous avez un enfant de 3 mois, vous avez un enfant de 6 mois. Quand vous parlez des autres membres de l'église, vous les appelez par leur nom. C'est une histoire que je vais déjà raconter ici. Un jour, j'appelle un couple, une famille. C'est l'enfant qui prend le téléphone. Allô? Oui, c'est moi, c'est Papi Péléka. Ah bon, oui. Et la maman demande, mais c'est qui? C'est Péléka. C'est Péléka qui est au téléphone. Moi, j'entends. C'est Péléka. La maman revient. Je dis, ah bon? Tu m'appelles Péléka chez toi? Ah, papa, les enfants là, oui. Si tu ne m'appelais pas Péléka, ils n'allaient pas m'appeler Péléka. Puisque moi, j'ai dit papi. Parce que l'enfant ne reprend que ce qu'il voit. L'enfant, c'est le seul qui ne ment pas. L'enfant ne ment jamais. L'enfant ne ment jamais. Il y a un monsieur qui avait parlé d'éducation, il s'appelle Makarenko. Il dit, l'enfant ne sait que ce qu'il agit, il ne sait que cela. Comme chez toi, quand tu parles du pasteur Péléka, tu dis Péléka. Ah, Péléka avait dit ça. Lui aussi, il écoute, il enregistre. Et quand il parlera de Péléka, il est franc, lui. Il vient à l'église. Alors, Péléka, ça va? Alors, Péléka, tu vas bien? Et toi, tu dis, mais cet enfant est impoli. Non, ce sont les parents qui sont impolis. Nous ne sommes que le produit de l'éducation de nos parents. Chacun de nous, ce que nous sommes devenus, c'est le produit de l'éducation de nos parents. Nous ne faisons que perpétuer cette éducation. Donc, c'est cet enfant-là, Cham, il voit la nudité, il voit son père nu, il se met à diffuser l'information. Comment aujourd'hui des gens qui ne viennent pas dans l'église sont-ils au courant des activités de l'église? Ah, tu sais, à l'église, dernièrement on a parlé de, ah, mais leur église là, on va la fermer, ils doivent beaucoup d'argent. Ah, je t'ai dit, quand Péléka a raconté cette affaire-là, ils sont dans les 5 000, 6 000 de dette. Hein. Parce que toi, tu es allé rapporter à ta manière. Et l'enfant ne peut qu'écouter ça et reprendre. Vous savez, quand vous parlez des enfants, vous pouvez faire l'expérience. Vous prenez 10 mamans, chaque maman avec son fils. Vous allez demander à chacun des enfants quelle est la plus belle femme. Chaque enfant dira que c'est sa mère. Ah oui? Aucun enfant ne dira que c'est la mère de l'autre qui est plus belle. Je vous dis, hein. Moi, j'avais assisté à un conflit entre 2 parents. Il y a un qui se lève là, qui veut se cogner contre l'autre. Et les 2 enfants étaient à côté, ils disent, mon père là, il va briser le tien. Mon père, il est très fort. Mon père, quand tu le vois. Donc pour l'enfant, il n'y a pas un homme qui est plus fort que son père. Et c'est la vérité. Donc c'est Cham.
Aujourd'hui, les Cham, bien-aimés, nous les avons dans les églises. Nous les avons. Il y a d'autres Cham que nous avons. C'est le manque d'affection. Il y en a beaucoup. Le manque d'affection, c'est Cham. Le manque d'amour, c'est Cham. Le manque de respect envers les parents, envers les personnes âgées, c'est Cham. Le manque de pardon, c'est Cham. La désobéissance envers les parents, c'est Cham. L'indifférence, le manque de compassion, l'esprit de vengeance. Tu es animé par un esprit de vengeance. Moi, on m'a fait ça, moi, je ne peux... Il y a même des gens qui disent, moi, tant que je n'ai pas rendu, tant que je n'ai pas tapé, je ne peux pas être tranquille. Moi, pour manger, il faut que je tape à mon tour. Mon enfant a été giflé, non. Il faut que je gifle celui de l'autre. Mais le problème est quand tu vas gifler celui de l'autre, quand ses parents vont l'apprendre, vous allez vous battre. Vous les parents, quand vous allez vous battre, à côté de vous, les enfants sont en train de jouer entre eux. Oui. Eux qui ont provoqué la bagarre, hein. Ils sont bien entre eux. Mais toi, tu ne te parles plus avec ton frère. Vous devenez des ennemis. Mais les enfants entre eux sont la main dans la main. Église, amen. Amen. C'est cela. C'est tous ces enseignements bien-aimés. Donc, les Cham, nous les avons. Cham n'est pas mort. Cham est avec nous. Tous les jours, même dans les églises. C'est très difficile de compatir à son frère. Mais le problème ici, Cham a été maudit. Et son fils Canaan a été aussi maudit. Et quand nous allons dans Deutéronome 27, vous pouvez prendre la référence, Deutéronome 27, verset 16, la Bible nous dit, « Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. » Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Quand tu méprises ton père, quand tu méprises ta mère, c'est une malédiction. Et quand nous allons dans Lévitique 19, verset 3, la Bible dit, « Chacun de nous respectera sa mère et son père. » Chacun de nous respectera sa mère et son père. Et nous connaissons bien Éphésiens, chapitre 6, versets 1 à 3. « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Alléluia. Amen. Église, amen. Amen. Église, amen. Amen. Nous devons honorer nos parents. Nous devons obéir à nos parents. Nous devons les aimer. À chaque fois que tu racontes du mal contre tes parents, tu rentres dans la malédiction. À chaque fois que tu dis du mal de tes parents, tu rentres dans la malédiction. Quand tu as quelque chose à dire à quelqu'un qui est plus âgé que toi, va auprès de la personne, sois tout petit, et tu lui dis, est-ce que je peux? La personne peut t'écouter. Église, amen. Amen. Donc voilà ce qu'on va retenir un peu de Cham. Et il y a deux autres personnes, donc troisième et quatrième acteur, c'est Sem et Japheth. C'est très difficile de dissocier Sem de Japheth. En tout cas, certaines versions de dictionnaire biblique vous disent que c'est Japheth qui est l'aîné, qui est le plus grand, et d'autres vous disent que c'est Sem qui est l'aîné. On est sûr d'une chose, Cham c'est le plus petit. Mais entre Japheth et Sem, on ne sait pas quel est le plus grand. C'est pour cela qu'on dit les deux plus grands enfants de Noé. Là, au moins, on est rassuré. On ne sait pas, on ne peut pas prendre le risque de les dissocier. Alors, vous allez voir, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire. Et vous allez voir, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc, au verset 22, Cham, père de Canaan, vit la nullité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Maintenant, écoutez le verset 23. Alors Sem et Japheth prirent le manteau. Ils vont prendre le manteau, le mirent sur leurs épaules, donc un peu plus haut, marchèrent à reculons. À reculons, ils ne se retournent pas comme ça vers le père, mais ils marchent à reculons.
et couvrir la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Bien-aimés, c'est ce qu'on appelle un manteau d'amour. C'est ça qu'on appelle un manteau d'amour. Ils trouvent le père qui est sous. Ils trouvent le père qui ne peut plus bouger. Le père a tout enlevé. Le père est nu. Cham le voit, il se met à rire. Il se met à crier. Il se met à se moquer de papa. Vous avez vu mon père? Ah, mon père, vous avez vu? Mais vous avez vu? Mais les deux autres enfants, au lieu d'aller frontalement vers le père, ils vont aller à reculons. À reculons, à reculons. Et là, ils vont couvrir leur papa. C'est ce qu'on appelle un manteau d'amour. Ici, Sem et Japheth nous donnent un exemple, ils nous donnent une leçon. Ils nous donnent une leçon d'amour. Sem et Japheth n'ont pas crié sur leur père. Sem et Japheth n'ont pas critiqué leur père. Sem et Japheth, ils sont allés quoi? Couvrir leur père. C'est pour cela qu'au verset 26, lorsque Noé va revenir, lorsqu'il va revenir en lui, il va dire quoi? Béni soit l'Éternel Dieu de Sem. Alléluia. Béni soit l'Éternel Dieu de Sem. Église, amen. Amen. Donc on bénit un enfant qui a du respect pour ses parents. On bénit un enfant qui est obéissant à ses parents. On bénit un enfant qui ne répond pas mal à ses parents. Même si le papa a fait une faute. Mais l'enfant sait s'exprimer, il sait s'arranger, il sait en tout cas parler à son père. Il y a une façon de répondre. Papa t'a dit quelque chose qui t'a choqué, c'est normal. Parce que, Éphésiens nous dit aussi, nous parents, nous devons aussi respecter nos enfants. Nous ne devons pas aussi, disons, les crier sur eux. Vous savez, un petit enfant, vous voyez un petit enfant de 2 ans, 3 ans ou 5 ans, 6 ans, il a des amis qui viennent jouer à la maison. Ils vont faire des erreurs. Et toi, la maman, quand tu viens, tu prends, je ne sais pas quoi, tu commences à le taper devant ses amis. L'enfant va gonfler. Il va s'enfler comme ça. Pourquoi? Parce que tu lui as fait honte devant ses amis. Tu lui as fait honte. Hier, quand tu le corrigeais, ses amis n'étaient pas là. Il disait, papa, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Mais maintenant que tu le tapes devant ses frères, ces gens qui viennent le voir, qui gonflent comme ça. Tu commences à le voir, qu'est-ce que tu commences à... Maintenant, c'est toi qui t'es trompé, mon frère. Il ne faut pas le corriger devant ses frères. Vous voyez? Donc nous aussi, parents, nous savons que chaque enfant est un adulte en puissance. Il y avait un grand homme, un écrivain qui s'appelait Montaigne, qui avait parlé de l'éducation. Montaigne lui disait quoi? À chaque fois qu'il s'approchait d'un enfant, il avait du respect pour cet enfant, non pas pour son état d'enfant, mais pour ce qu'il deviendrait plus tard. Vous savez, quand vous parlez de président, peut-être que le futur président de la République est parmi vos enfants. Vous ne le savez pas. Peut-être. Le futur président du Ghana, peut-être qu'il est parmi vos enfants. Oui, chaque enfant a une personnalité. Et si on dit à l'enfant de respecter ses parents, toi aussi, parent, n'humilie pas ton enfant devant ses amis. Parce qu'il prend ses amis, allons à la maison, on va jouer, et toi tu le ridiculises devant les amis, boum, boum, boum. Tu aurais pu attendre que les amis parlent et que tu le reprennes. C'est important, bien aimé. Alors, Sem et Japheth, justement, ils ont ce qu'on appelle le véritable manteau d'amour. Ils ont ce qu'on appelle le véritable amour. Ils ont de l'amour pour leurs parents. Nous devons avoir de l'amour pour notre frère. Aujourd'hui, ton frère est tombé. Aujourd'hui, ton frère, tu le vois par exemple, il était, je ne sais pas, apôtre, il était pasteur. Tu le trouves là au milieu des gens qui s'empifflent de boissons. Boum, boum, tu le regardes. Ah, tu as aussi vraiment. Ah, il ne sait même plus parler.
Alors, non seulement que tu vas prier pour lui, mais fais tout, au lieu que tu le critiques, fais tout pour le ramener dans la maison de Dieu. C'est ce que le Seigneur nous demande. C'est ce que Japheth a fait. C'est ce que Sem a fait. Ils ont eu du respect pour leurs parents. C'est ce qu'on appelle de l'amour. Est-ce que nous savons ce qu'on appelle l'amour? Allons dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. L'amour. 1 Corinthiens 13. Allons dans 1 Corinthiens 13. L'amour. Allons dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Alors, Dieu définit l'amour dans 1 Corinthiens 13. On peut lire tout le passage, mais nous le tiendrons seulement à partir du verset 2. La Bible dit, « Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, c'est-à-dire si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, c'est-à-dire l'amour, cela ne sert de rien. L'amour, ce qu'on appelle la charité est patiente. La charité est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne semble point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Amen. Amen. C'est ça qu'on appelle l'amour. Imaginez cette grande scène où les apôtres étaient tous là. Et entre-temps, il y avait Matthieu qui ne cessait de poser des problèmes à Pierre. Pierre se retourne vers Jésus et lui demande, mais attends, combien de fois on doit pardonner à quelqu'un quand il a fait une faute? Est-ce qu'on doit pardonner 7 fois? Jésus le regarde et dit non. C'est 7 fois 70 fois. Alléluia. Est-ce que tu as déjà pardonné 490 fois? Depuis que tu connais un ami, depuis que tu connais ta femme, depuis que tu connais un membre de ta famille, est-ce que tu lui as déjà pardonné plus de 400 fois? Ne te fatigue pas. Le pardon est une puissance qui libère. Le pardon est de Dieu. Mais le manque de pardon est du diable. Le ressentiment est du diable. Nous, à chaque fois que tu as pardonné à quelqu'un, dès que tu le vois à la personne, c'est comme une blessure. C'est comme une blessure. Et ça revient. Je ne peux pas lui dire bonjour. Mais pardonner, c'est oublier. Si Dieu faisait comme toi, même moi, je ne serais pas ici. Je ne serais pas ici. Ce qu'on appelle le ressentiment. À chaque fois, ça te revient. Ce n'est pas Dieu qui te fait revenir cela, c'est le diable. Le diable veut freiner tes bénédictions. Parce que vous avez vu là, Sem et Japheth, ils ont été bénis. Ils ont été bénis. Mais Cham n'a pas été béni. Donc, c'est la définition de cet amour. Alors, il y a eu quel acteur? Il y a eu Noé. Il y a eu Cham. Il y a eu Sem et Japheth. Et il y a la 5e personne qui est là, que nous ne voyons pas, mais qui est vivante. C'est l'Éternel lui-même. Alléluia. L'Éternel lui-même. Et il nous dit quoi, l'Éternel? Il nous dit dans 2 Timothée 3, verset 16. L'Éternel nous dit dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. 2 Timothée 3, 2 Timothée 3, verset 16. L'Éternel nous dit quoi? L'Éternel nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute épreuve. Amen. La parole de Dieu
quand tu la lis, la parole de Dieu, ce n'est pas une parole. Je disais 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. Chaque parole de Dieu a un enseignement. Chaque parole de Dieu a un enseignement. On ne reçoit pas la parole de Dieu comme quand on regarde un film. Chaque parole de Dieu a un fond, il y a une profondeur. Et c'est cela. Donc l'homme de Dieu, c'est-à-dire le Dieu lui-même est là. Parce que c'est Dieu qui a organisé. C'est Dieu qui a tout organisé. Rien ne se passe si Dieu n'est pas là. Voyez? Celui qui a été avec Noé tout au long du voyage, celui qui a supporté les champs jusqu'à leur arrivée, et lorsque Noé va cultiver, mais le Seigneur est avec lui. Et lorsqu'il va boire, le Seigneur veut voir comment les gens tout autour de lui vont réagir. Parce que pour tout le monde, Noé était un héros. Noé a sauvé. Noé a sauvé l'humanité. Donc il faut garder cette belle image de Noé.